épisode du Eagle Programming, la programmation avec matériel qui s'invite chez toi. On espère que tu t'es bien remis des petites séances des jours précédents, du travail de strict press, du travail de front squat, du DDU et des burpees. Et là, pour aujourd'hui, on part sur un petit échauffement, on va avoir 4 retours. Donc j'ai 12 bumper snatch, 8 push-ups et 6 donuts. Donc bumper snatch, j'attrape mon disque, d'accord, mon haltère ou ce que j'ai à la maison. Ça va partir du sol, d'accord, je vais garder mon dos droit, donc descendre sur mes jambes plutôt qu'avoir les fesses en l'air. Tac, je vais venir pousser dans le sol, accélérer avec mes jambes au niveau des hanches, faire tourner le disque au niveau des hanches pour l'amener au-dessus de la tête. Le côté où il y a les pouces, c'est toujours le côté qui me regarde. Et pour descendre, c'est pareil, il pivote au niveau des hanches, il bouge le sol. Hop, je pousse et je ramène. Je pousse et je ramène. Donc ça accélère vraiment grâce aux jambes. J'en ai 12 à faire là-dessus avec une trajectoire vraiment verticale. Attention à ne pas l'emmener loin de vous et à le garder proche de vous. Ensuite de ça, je vais faire 8 push-ups. Main large d'épaule, jambes tendues, pieds serrés, fessiers serrés. Je touche le sol avec ma poitrine et je le ramène. Je peux enchaîner 8, je peux faire sur genou si besoin. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire 6 donuts. En fait, c'est un burpee, mais sans le saut. Donc, c'est un burpee vraiment tranquille pour se réveiller. Hop, m'allonge. Je remonte. Si vraiment vous voulez faire encore plus long, on peut. Je recule une jambe. Je ramène une jambe. Le but, c'est plus de réveiller un peu la poussée tranquillement, réveiller le bas du dos. Et j'en ai 6 à faire. Donc, j'ai 4 tours à faire, du 12 bumper snatch, 8 push-ups, 6 donuts, à votre jeu. Allez, on part sur la mobilité. Donc, je vais attraper un objet assez large pour pouvoir partir sur les dislocations. Donc, vous connaissez. Prise large, bras tendus sur l'extérieur, je pars au niveau des hanches. Mon but, c'est de garder les bras tendus. Je vais bien lever les épaules, passer au-dessus de la tête, venir toucher les fessiers. D'accord. Et faire pareil sur le retour sans fléchir les bras, en gardant les bras tendus. Donc, une vingtaine d'allers-retours. Vous pouvez varier la largeur des mains. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez resserrer un petit peu les mains. D'accord. On va faire 20 répétitions là-dessus. Une fois que c'est fait, on va faire un peu les ischio. Donc pour dérouler les ischio, je vais partir pieds serrés, jambes tendues, je vais enrouler, en gardant mes jambes tendues, venir toucher le sol, dérouler les mains, tranquillement, garder mes jambes tendues, faire une petite pompe, et jambes tendues toujours, ramener mes pieds sous les mains. Je me redresse, ça fait un passage, on va en faire 8 comme ça. Ensuite, on enchaîne du coup pour les hanches. Donc, on va se placer en position de fente pour les sun lunge. Je vais engager mes fessiers vers l'avant. D'accord. Serrer les fessiers au maximum en poussant vers l'avant. Arrondir un peu le dos, engager les épaules vers l'arrière et bloquer cette position en 5 secondes. D'accord. Ça doit tirer dans la hanche de la jambe arrière. Je vais relâcher tranquillement. Je vais faire ça 4 fois jambe droite devant, puis 4 fois jambe gauche devant. Une fois que ça c'est fait, on terminera avec les poignets. D'accord, donc ça vous connaissez, je vais écraser le sol dans tous les sens sur la paume de main, d'accord, progressivement, de plus en plus fort. Voilà, on fait bien tout plaquer, on prend une bonne minute, voire même 2 pour faire ça. On fera pareil sur le dos de la main, d'accord, donc progressivement de plus en plus fort sur le dos de la main. On peut même rajouter des petits cercles avec les poignets pour réveiller tout ça. Voilà pour la partie mobilité. Alors, on est parti pour la partie road. Vous allez avoir un road qui va se découper en plusieurs morceaux. Donc là, je vous donne le premier morceau, vous avez un AMRAP de 4 minutes. Pendant 4 minutes, je vais faire 12 dumbbell snatch alternés, ou 12 power snatch, si j'ai une barre avec des poids et pas de dumbbell, et 6 HSU, donc dumbbell snatch. Vous avez votre charge au sol. D'accord, je vais venir la saisir. Entre mes deux pieds, j'essaie de garder le dos droit et de descendre les jambes. Et là, on va faire comme un échauffement, je vais pousser fort dans le sol, tirer fort sur la charge, pour l'emmener au-dessus de la tête en la gardant proche du corps. Donc attention à ne pas vouloir l'emmener très loin, cherchez à bien tirer le coude et déployer. D'accord, je fais ce côté-là, je change de côté et je repars. Ok, j'en ai 12 à faire. Une fois que j'ai fait ça, j'ai 6 HSPU. Donc là, je vais vous montrer les pas et push-up. D'accord, donc l'option aménagée. Ok, main et pied assez proches. Et la tête entre les bras pour garder les chaussures. Je vais venir avancer la tête, toucher le sol et ramener la tête entre les bras. Si jamais c'est un petit peu compliqué, je peux mettre quelque chose sous la tête pour réduire l'amplitude. Donc là, je vais venir toucher le disque, ce qui réduit l'amplitude, et repousser en ramenant la tête entre les bras. J'en ai 6 à faire. Autrement, je vais vous montrer les HSPU, d'accord, contre le mur, que vous connaissez déjà. On va se voir pour les HSPU, donc en péril, ça vous mouvement vous connaissez. Donc bras tendus, d'accord, largeur d'épaule, je vais placer ma tête à peu près à 30 cm du mur.
D'accord, je suis ici, première étape, je vais venir poser ma tête. Ok, ensuite je vais venir poser les fesses. Et ensuite je vais venir hop, mettre un coup de talon vers le haut en replaçant la tête entre les bras. D'accord, donc je suis à l'envers, je pose ma tête, puis je pose mes fesses, puis je fléchis pour accélérer et je replace bien la tête entre les bras. Ça fait une répétition. D'accord, n'oubliez pas qu'il faut bien reposer les murs, les murs aux pieds. Il faut bien poser les pieds au mur, d'accord, pour valider la répétition, même si en soi le standard, on s'en fout un peu, c'est plus pour vous, pour être sûr de ne pas à chaque fois repartir dans l'autre sens, de venir pousser verticalement pour ensuite vous reposer délicatement contre le mur. D'accord, je vous conseille de faire ça derrière une porte plutôt qu'un mur en placo. Voilà pour le mouvement. Autrement, vous pouvez faire des pike push-up. Ah, et la suite, du coup, nous, deuxième partie, c'est toujours un AMRAP de 4 minutes. Vous avez 12 inclines, barre, dumbbell ou haut, donc la charge est au-dessus des genoux. Hop, et je viens épauler. D'accord, j'épaule, sauf qu'on va changer de main à chaque fois, d'accord, idéalement. J'épaule, je change de main. Ok, 12 là-dessus, puis 6 bobards, donc burpees over the bar ou burpees over objet, d'accord, ce que vous avez. Donc je vais m'allonger par terre, je fais mon burpees, je pousse et je saute les deux pieds par-dessus en même temps, d'accord, je viens d'en faire un. Il y en a 6 à faire comme ça, donc pendant 4 minutes, on va reproduire ça pour aller chercher le maximum de tours avant d'avoir de nouveau une minute de repos. Et du coup, troisième et dernière partie, c'est encore de nouveau un AMRAP de 4 minutes, d'accord. Vous allez avoir 12 push press et 6 HRQ. Push press, on reprend en autre halter, je la mets sur l'épaule, d'accord. Je vais venir garder le dos droit, lever le coude, fléchir et pousser, finir en extension comme la fin du thruster. Flexion, extension, d'accord. Donc il y en a 12 à faire. On vous conseille de faire 6 à droite, 6 à gauche ou 6 à gauche, 6 à droite. Autrement, on peut faire 3, 3, 3, 3 si la charge vous paraît peut-être un peu lourde. Mais on veut vraiment la moitié à droite, la moitié à gauche. Une fois que j'ai fait ça, j'ai 6 HRQ, donc N release push-up. Je vais me mettre en position de pompe. D'accord. Descendre, décoller les mains, repousser. Quand je décolle les mains, je ne relâche pas. D'accord. J'ai toujours la tension dans mes abdos, dans mes fessiers. Pour être toujours droit quand je remonte, d'accord. Ça non plus. D'accord. Serrez vraiment les fessiers et les abdos pour rester propre sur le mouvement. Ça, c'est la troisième et dernière partie de la session du jour. Ok, voilà pour cette session. Donc, 3 AMRAP de 4 minutes avec 1 minute de repos à chaque fois. Le but sur les 4 minutes, c'est vraiment d'envoyer le maximum de tours, le maximum de répétitions, d'accord. Même s'il faut apprendre à gérer, parce que 4 minutes, c'est quand même relativement long. Ceux qui veulent calculer un score, c'est simple, votre score ce sera le nombre de tours total plus le nombre de répétitions. Imaginons qu'au premier tour vous fassiez 3 tours, premier AMRAP, deuxième AMRAP vous fassiez 2 tours et demi, et dernier AMRAP vous fassiez 3 tours, donc vous allez additionner le nombre de tours plus le demi, donc plus la moitié d'un tour. D'accord, ça fera votre score total si vous voulez le rentrer sur Modify et si vous voulez nous partager ça. N'hésitez pas à nous donner vos scores, d'accord, ça nous intéresse. Si vous avez des questions sur le mouvement, si même vous voulez des petits ajustements, nous dire si vous avez progressé par exemple sur l'HSPU avec toutes les séances HSPU spécifiques que vous avez, ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager cette séance avec des amis à vous, des proches, d'accord, pour partager un petit peu vos scores. Et nous faire pas mal de tout ça sur les réseaux et sur Instagram. Ça nous fait très plaisir et on espère que cette séance vous a plu. On se retrouve pour la prochaine. Ciao!